passé du temps avec Laurent. Bonsoir à vous tous. On a passé du temps avec Laurent pour faire ce teaser, mais je crois qu'on peut être fiers de nous. Il envoie grave. Alors, la question traditionnelle, pour savoir si vous m'entendez, je viens juste d'avoir une idée comme ça. Vous savez que j'aime bien faire un petit peu des trucs un peu spontanés. Vous allez au lieu de me mettre 5 sur 5, arrêtez les 5 sur 5. Je vais vous proposer quelque chose. Vous allez mettre la qualité que vous aimez chez vous. Vous tapez vite, spontanément, vous ne réfléchissez pas. Ce que vous avez sur le cœur, qu'est-ce que vous appréciez chez vous? Vous êtes 57, j'attends vos réponses. La gentillesse, Corinne, yes, c'est parti. Allez, je vous laisse 30 secondes. Ténacité, patience, intégrité, leadership, génial. Allez, on continue, c'est pour savoir si vous me recevez bien. Le partage, l'amour, l'optimisme, l'authentique. Et ben voilà, tu vois, en fin de compte, tu vois, en l'espace de 1 minute, 2 minutes, comment tu peux déjà te mettre dans l'ambiance et commencer, que ça soit une réunion, que ça soit parler avec vos futurs contacts, et ben ça se passe dans les 2 premières minutes. Ravi de vous retrouver. Bonsoir à l'équipe. Bonsoir Emmanuel. Paul, il est dans le train, il prend la voiture, il va nous rejoindre dans quelques instants. Laurent, il est avec nous jusqu'à 20h30. Et puis Alain, il est derrière les manettes. L'équipe, je vous dis bonsoir et tout va bien. Alors, on va directement dans le... On est 1 heure ensemble. Et naturellement, on va parler un petit peu de ce que vous avez choisi comme sujet ce soir. Le sujet, c'est les bonnes habitudes. Vous savez que c'est important de prendre les bonnes habitudes. Et nous, dans l'école de MLM, on a pris, ça fait 1 an qu'on prend les bonnes habitudes pour vous accueillir, pour être avec vous. On est à 100%. Un petit coucou aux ambassadeurs, un petit coucou justement à ce système d'affiliation qui vous permet, vous savez que juste avec 2 personnes, il y a 2 niveaux au niveau de l'affiliation. 2 personnes, ça va vous payer directement vos cours. On est bien parti. On a 3000 membres. On a vendu des dizaines et des dizaines de saison 1 et de saison 2. C'est bien parti. Mais par contre, il faut qu'on passe la vitesse supérieure. Alors le but, là, vous êtes 62. Lundi prochain, le double. Si on est 120, ce serait vraiment super. Et puis après, on multiplie 200, 300. Il faut du monde. Je vous rappellerai tout à l'heure, on se retrouvera après pour justement notre rendez-vous en direct live, donc le 7 décembre à Lyon. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est que on va passer encore 1 heure de pur bonheur. En tout cas, nous, on est ravis de vous retrouver tous les lundis. Et puis, maintenant, j'ai une surprise pour vous. Vous voyez, je prends le temps de poser un petit peu. Avant tout, quand on veut inviter les personnes à venir nous rejoindre dans des équipes, ce qui est le cas dans le MLM, on doit avant tout être exemplaire. Alors on a décidé, moi j'ai décidé ce week-end d'être exemplaire et de me lancer un challenge. Vous voyez, c'est les bonnes habitudes ça. C'est de me lancer un petit challenge. Alors si vous avez 5 minutes, est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Allez-y, répondez-moi si vous avez 5 minutes à m'accorder. J'ai une petite vidéo spéciale pour vous. Ok, c'est bon, ça marche, superbe. Alors Alain, c'est quand tu veux, je vous en dis pas plus. J'ai regardé la vidéo et on se retrouve dans 5 minutes. Go, c'est parti. Bonjour à vous tous, c'est le challenge de la journée. Enchaîner 3 via ferrata dans la journée. Je commence par la Via Ferrata de Thônes où je suis. Je vais traverser donc ce pont de Singe. Après, j'enchaînerai avec la Via Ferrata du Grand Bornand et je finirai avec la Via Ferrata de la Clusaz. Normalement, il faut à peu près aux alentours de 10 heures, voire 12 heures pour faire ces vias. Moi, je me suis donné comme challenge de faire moins de 6 heures. Voilà, on se retrouve tout à l'heure et ça va le faire. Positive attitude. Voilà, ça c'est fait, Via Ferrata de Thônes en exactement 1h10. Yes! Voilà, je suis au départ de la 2e Via Ferrata. Nous sommes à Grand Bornand, près du col de la Colombière.
C'est la via la plus longue de la région. Elle est donnée à peu près aux alentours de 5 heures, voire 6 heures en groupe. Moi, j'ai le challenge de la faire aux alentours de 2h30. Regarde le panorama, un temps magnifique. Et regarde comme c'est beau. Regarde ça. Allez, c'est parti. Dernière via de la Clusaz. C'est clair que j'ai les jambes lourdes. Je sens que ça commence à peser. Mais je vais aller jusqu'au bout de mon challenge. Voilà, ça c'est un message pour tous ceux et celles qui pensent que les choses ne sont pas possibles. Et bien moi je vais vous dire, c'est juste une croyance limitante. Si tu décides dans ta tête d'atteindre ton objectif, ton challenge, ton projet, ton rêve, moi je te le dis, vas-y, vas-y. Yes! On a tous la possibilité de le faire, tu as un talent énorme. Moi je crois en toi. Que ça soit dans un projet, que ça soit familial, que ça soit au niveau de la santé. Vas-y, bats-toi, tu vas y arriver. Voilà, c'était un message, c'était important pour moi de vous faire ce petit message en direct live. Et puis j'ai une phrase magique que j'adore, c'est si tu as des pensées positives, tu vas avoir des sentiments et des émotions positives. Ça va te donner après des comportements positifs. Et de ces comportements, tu vas avoir des résultats positifs. J'adore cette phrase. Elle est magique. Voilà, j'ai la gratitude pour la vie, j'ai la gratitude. Je kiffe ma vie. Même si c'est dur là, je suis juste dans la marche d'approche. Après, je vais attaquer la via. Et ça va être bon. De toute façon, j'ai les frontales. Si je finis dans la nuit, mais j'irai jusqu'au bout. Yes! Voilà, c'est pas pour vous montrer, pour faire du zèle. C'est juste pour vous encourager à vous dépasser petit à petit, pas à pas. C'est ça qui est important. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur différentes vidéos, sur les réseaux, avec mes différents amis, et vive le développement personnel. Yo! Bon allez Denry, je m'encourage parce que il me reste 20 minutes à peu près de via et puis là maintenant j'ai le surplomb. Le surplomb, c'est la dernière difficulté. Tu vois, monter là, et puis après ça revient en arrière. Allez! Oh! Voilà, merci à vous tous. Ouais, je vous remercie pour vos retours. Voilà, c'était juste en fin de compte. Waouh, merci à vous tous. Yes, merci, super. J'en prends plein la tête. Et ça fait du bien, vous savez quoi? Je vous invite à vous tous, justement au niveau du MLM, allez-y, osez, pas à pas, franchissez, lancez-vous des challenges. Vous allez voir, vous allez nourrir votre confiance, votre estime, votre image. Et puis ça, c'est fait, je veux dire. Vous voyez? Donc c'est ça qui est superbe. C'est pas pour me montrer, mais c'est juste pour donner l'exemple. Et je peux vous dire que mes 4 camarades qui sont avec moi, à leur façon, c'est pareil. Ils font des challenges. C'est un challenge, cette école de MLM associée au développement personnel. Et on est tous dans cet esprit. On a tous envie de vous donner le meilleur. Voilà, c'était juste... ça, c'est les bonnes habitudes. Moi, j'ai des habitudes, j'ai 4 rendez-vous comme ça dans l'année où je me mets un petit peu dans le rouge et ça me permet justement de savoir un petit peu où j'en suis physiquement,
psychiquement, au niveau de mon développement personnel. Je m'appuie sur personne, je pars tout seul et je vous invite à faire de même. Chacun d'entre vous, avez tous des talents. Vous avez tous des talents, à vous d'aller chercher le petit truc comme ça magique. Voilà, on sera toujours avec vous, à vos côtés, que ce soit à travers les vidéos que l'on vous propose, la saison 1, la saison 2, la saison 3, on tourne au mois d'octobre et puis on vous donne rendez-vous naturellement. Bon, voilà, assez parlé d'Henry. Maintenant, je vais laisser la place à Emmanuel Coissieux et puis Paul va bientôt arriver pour justement nous dire quelques mots sur les bonnes habitudes. Et Dieu sait que c'est un sujet généraliste et qu'on pourrait passer des heures dessus. Voilà, merci à vous tous. On se retrouve tout à l'heure à la fin du webinaire. Et merci pour les 72 personnes, vous êtes de plus en plus nombreux. Emmanuel, tiens, je te lance la parole, à toi de jouer, mon pote. Super, merci Dan, c'était vraiment génial. J'ai adoré, je kiffe comme disent les jeunes sur cette vidéo, c'était vraiment super. Bonsoir à tous. Est-ce que déjà, voilà, donnez-moi une autre de vos qualités pour me dire que le son est bon, ça serait formidable. Voilà, est-ce que c'est OK? Génial. Ah, Didier est sympa, Francine est géniale, Corinne c'est la ténacité, Raymond elle est impeccable. Janine, now yes. Ah, Sophia, une qualité now yes. OK, original. Et Cabo, c'est OK. Mohamed, il est yes. Noël, il est généreux. Jean-Paul Vital, il est bonsoir. Profileur, il est bon. OK, c'est super. Merci à vous. Allez, on va effectivement démarrer. Alors, j'ai un petit problème d'oreillette, mais tout va bien se passer. Comme vous pouvez le constater, et comme l'a dit Henry, effectivement, nous sommes des hommes de challenge. Et on vous invite, en tout cas, dans votre vie, vous allez le voir, à régulièrement vous donner des challenges personnels, les partager. Donc le son est parfait, c'est génial. Alors, effectivement, nous allons démarrer avec la première bonne attitude que vous venez de voir suite à cette vidéo, c'est la persévérance, c'est la ténacité, c'est le dépassement de soi. Je ne crois pas que Henry avait déjà fait dans sa vie 3 via ferrata aussi importantes. C'est la première fois. Comme je sais qu'au mois de juillet, lui, il est allé faire un marathon, alors que, sincèrement, je le connais bien, on ne peut pas dire que c'est un très grand sportif. Quand je dis très grand sportif, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui s'est préparé à ce genre d'épreuve depuis 6 mois ou 1 an. Il s'y est préparé que quelques semaines avant, mais il l'a fait. Il s'est dépassé. Il a dépassé ses peurs, ses doutes. Excusez-moi. Si le son est bon, j'espère que là, sur mon éternuement, vous n'avez pas pris plein les oreilles. Voilà. Moi, j'ai fait quelque chose aussi qui est assez surprenant. Je suis un ancien sportif. En revanche, je suis un nageur qui nage comme une pierre. Et je suis allé dans une piscine. Merci Catherine. Je suis allé dans une piscine olympique et j'ai nagé pendant. J'ai fait 25 longueurs. Alors, pour certains qui nagent ici sur cette salle, vont se dire 25 longueurs, moi c'est ce que je fais avec un bras. Mais moi, dites-vous une chose, j'avais fait 2 longueurs au mieux dans ma vie. Et au lieu de dire je vais en faire 4, je vais en faire 6, je savais qu'il fallait que je me fixe un objectif vraiment, mais très très élevé. Alors je ne vous conseille pas forcément de faire ça, hein. On va y venir. Mais voilà, et j'ai atteint mon objectif, j'en ai même fait une 26e pour me dire que voilà, je peux faire encore plus. Je ne vous cache pas que j'ai fini, j'étais éreinté, alors que j'ai un rythme cardiaque qui se situe aux alentours de 40 pulsations minutes. J'étais éreinté, mais croyez-moi, j'étais fier de moi. Et quand je me suis dit, si je peux faire ça, je peux en faire 30 la prochaine fois. Et j'en ai fait 32 la fois d'après. Voilà. Donc, parfois, comme l'a dit Henry tout à l'heure, on a des croyances qui nous limitent. On pense qu'on ne peut pas faire parce qu'en fait, on ne l'a jamais fait. Mais c'est ce que je dis à mes enfants des fois quand ils me disent « Papa, c'est impossible ». Je dis « Non, ce qui est impossible, c'est d'abord dans ton esprit que ça se passe. » Mais par contre, il y a une chose que je sais, c'est que tout est possible si on s'y prépare un minimum et qu'on y croit beaucoup par nos pensées. Comme l'a dit tout à l'heure Dan, et vous allez entendre dans nos vidéos, il y a quelque chose qui est vraiment important. Oui, Pascal, merci. Avant de déborder, effectivement, j'étais avec mon ami Pascal en Corse. On est allé passer 4 jours avec mes enfants et on est allé au lac di Melo et au lac di Capitello, donc c'est la vallée de la Restonica au-dessus de Corte, en Corse. Et effectivement, on est allé au lac Melo et là, il y avait encore de la neige autour du lac, etc. Et l'eau était aux alentours de 8 à 10 degrés, mais je crois plus proche de 8 degrés. Et moi, j'ai une problématique avec l'eau froide. C'est-à-dire que mes pieds enflent, gonflent et deviennent tout rouges dès que je suis dans l'eau froide. D'accord? Donc, j'ai commencé mon premier objectif, j'ai dit, je vous promets que je vais tenir au moins
30 secondes mes pieds dans cette eau gelée. Je les ai sortis au bout de 20 secondes, ils étaient gelés, tout rouges, écarlates, etc. Et je me suis dit, allez, on se fixe un objectif avec mon fils le plus petit qui a 8 ans. Et je lui ai dit, il y avait à peu près une quarantaine de personnes autour de nous. Personne n'osait se baigner parce que l'eau était trop froide. Et on avait un homme, là, à 100 mètres de nous, qui d'un coup a plongé, a crié très très fort et est revenu sur le bord du lac. Et j'ai dit à mon fils, il nous a montré l'exemple. Si on est courageux, on le fait. Et on l'a fait. On s'est baigné dans une eau à 8 degrés. Et je peux vous dire, on est resté peut-être 15, 20 secondes, 30 secondes. On s'est baigné intégralement. On a fait quelques brasses. Et Pascal, effectivement, a la preuve en vidéo. Merci Pascal de le souligner. Donc, ce que je vous dis là, c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Et voilà, en gros, pour vous dire que, eh bien, parfois, nos croyances, moi, je pensais que je ne pourrais même pas y mettre le bout du pied. J'ai non seulement mis les pieds, j'ai mis aussi le corps. Et en 30 secondes dans une eau à 8 degrés, je peux vous dire que vous revenez, vous êtes fiers de vous. Vous dites, je l'ai fait. Donc, maintenant, on va voir que prendre de bonnes habitudes, c'est pas forcément passer, je dirais, d'une marche à vouloir sauter 4 marches. Je dirais même que bien au contraire. C'est avant tout de faire step by step, étape par étape. D'accord? S'il y a quelques fous furieux sur cet appel qui effectivement savent se surpasser et au contraire préfèrent d'un coup, par exemple, j'ai une mauvaise habitude, je fume. Alors je ne parle pas de moi parce que je ne fume pas, mais je fume un paquet par jour et du jour au lendemain, je m'arrête de fumer. Oui, effectivement, c'est une possibilité. Mais ça peut créer un manque tellement important et que vous ayez besoin de combler le vide autrement, par la nourriture ou par autre chose, que je vous invite à y aller peut-être par étape. Donc, step by step, comme disait les Américains, c'est étape par étape, marche par marche, degré par degré. Donc, peut-être c'est d'abord de se dire, bon, ben, si je fume 20 cigarettes par jour, je vais en fumer que 16. J'en enlève 4 au menu. Donc, et puis après, je passe la semaine d'après à 12. Et puis après, la semaine d'après, je passe plus qu'à 10 ou à 8. Vous voyez, c'est d'y aller étape par étape. Voilà ce que moi, je vous recommande. Alors, ensuite, eh bien, je vais vous raconter une petite histoire qui moi, m'a beaucoup plu et qui est en lien direct avec notre métier. Vous savez, l'histoire de la grenouille. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui la connaissent. Et puis, alors vous savez, c'est les grenouilles qui décident de faire une course et de monter jusqu'en haut de la Tour Eiffel. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont montés jusqu'en haut, au 3e étage de la Tour Eiffel, mais enfin, à pied, croyez-moi, si on le fait en enchaînant, on arrive en haut, on a les quadriceps qui sont tétanisés, on sent bien ses mollets et on a surtout des pulsations cardiaques qui montent très très vite. Je dis bien si vous le faites sans vous arrêter, de manière relativement active. Je ne vous parle pas d'une marche tranquille, mais malgré tout, même avec une marche tranquille, pour ceux qui sont moyennement sportifs, on sent la congestion des muscles au niveau du vaste interne et du vaste externe. Alors, les grenouilles décident de faire une course, et puis bien entendu, elles décident de monter la Tour Eiffel. Alors elles ont plein de supporters qui, à chaque étage, leur disent mais enfin, mais c'est pas possible pour une grenouille de monter à la tour, mais arrêtez, vous allez vous crever, mais vous allez laisser votre peau, c'est impossible, tu n'es qu'une grenouille, tu n'es qu'une grenouille. Et puis au fur et à mesure que les grenouilles montaient les étages au niveau de la Tour Eiffel, qu'est-ce qui se passe? Le grand nombre d'entre elles commençaient à abandonner parce que, bien sûr, elles savaient que c'était soi-disant impossible pour une grenouille d'arriver jusqu'en haut et de gagner la course. Donc, au fur et à mesure, elles s'arrêtaient parce que les supporters, au lieu de les encourager, leur disaient arrête, enfin, tu vas te brûler les pattes, tu vas faire une crise cardiaque, c'est impossible pour une grenouille de monter. Enfin, même les familles, les amis commençaient à décourager toutes les grenouilles, mais il y en a une qui, malgré la soi-disant bienveillance de toutes les autres grenouilles supportrices de cette course, eh bien, continuer, finalement, arriva jusqu'au bout. Alors là, la tribune de presse des grenouilles arrive et tout, et commence à parler cette grenouille, etc. Puis, devant le flot je dirais, des journalistes grenouilles, elle ne répondait pas. Et vous savez pourquoi, les amis? Allez, ceux qui connaissent l'histoire vont me donner la réponse dans le chat. Parce qu'il y a des gens qui connaissent cette histoire. Vous savez pourquoi elle a gagné? Pourquoi elle arrive en haut? Merci Noël. Merci Cédric. Parce qu'en fait, elle était sourde. Elle était sourde. Donc, première bonne habitude, les amis, c'est de n'écouter que les personnes positives. Pas les gens qui vont dire tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, ou l'argent c'est sale, ou le MLM c'est pyramidal, mais je peux te le dire, j'en suis sûr, ou tout simplement tu n'y arriveras pas. Vous voyez, il y a des parents qui nous ont dit ça. Et oui,
Il y a des gens qui nous ont dit ça dans notre enfance. Donc quand on arrive, on grandit, on a déjà les mauvais réflexes, des mauvaises habitudes, tout simplement auto-limitants parce qu'on a des croyances qui me disent ça, c'est pas possible. D'accord? Donc merci Dan pour avoir partagé cette vidéo. Et il y a autre chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai aussi su, et là je parle aux marketeurs en priorité, est-ce que vous connaissez l'histoire de l'homme qui plantait des arbres? C'est un homme qui a décidé tous les jours, pour améliorer la nature, de planter des arbres. Alors il lançait des graines de partout sur son passage. Alors bien entendu, il a fait ça de manière régulière tous les jours, quoi qu'il arrive. Le week-end, les jours fériés, il plantait une graine. Il plantait une graine sur son passage chaque fois qu'il marchait, qu'il avançait, peu importe où il allait. Alors parfois, il était sur un sol plus ou moins fertile, parfois il ne l'était pas du tout, et parfois il l'était. Mais il savait très bien qu'il y avait un certain pourcentage de ces graines qui, tôt ou tard, allaient repeupler la population des arbres parce qu'il savait l'importance que ça avait pour sa terre et pour la terre. Voilà. Donc il a fait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il s'est retourné et il a vu effectivement que certaines graines sur son passage n'avaient absolument rien donné, même beaucoup d'entre elles n'avaient rien donné. Parce que bien sûr, la pollinisation, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est lui qui l'a fait. Mais il y a des endroits où il y avait de véritables forêts. Même si c'était sur un pourcentage de terre très peu importante, il a atteint son objectif. C'est de faire un monde meilleur. Il ne s'est pas préoccupé du résultat, il s'est préoccupé, lui, de faire les choses de façon régulière. Mais étape par étape, tous les jours un petit peu, tous les jours un petit peu. Cette histoire, c'est l'homme qui plantait des arbres. C'est un film que je vous invite à chercher, vous le trouverez sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Voilà. Et c'est ça, de prendre des bonnes habitudes, c'est un petit peu tous les jours. Un petit peu tous les jours. Voilà. Donc, pour cela, pour prendre des bonnes habitudes, et avant que je laisse la parole à notre ami expert Paul, c'est de vous dire une chose. D'accord? Vous ne pourrez pas faire comme la plupart d'entre nous. Nous, Dan, moi, on est quelque part un peu fou. Et moi, j'ai toujours aimé sauter plutôt 4 marches que d'en sauter une. Mais je me suis rendu compte que dans mon passé de réseauteur, notamment, si on parle de MLM, ça n'est jamais très bon. Parce qu'en fait, que vous preniez un risque pour vous-même, c'est une chose. Mais que vous le preniez pour d'autres, c'est autre chose. Et il ne faut pas oublier que la duplication de nos métiers se fait par l'édification, bien sûr, mais se fait par la reproduction de vos propres habitudes. Et si vous avez des habitudes qui ne sont pas forcément reproductibles, qui sont pas que les autres ne peuvent pas reproduire, oubliez-les. Oubliez de faire un marathon en vous préparant que 4 semaines comme a fait Den, de faire 3 via ferrata d'un coup. Commencez par faire une petite via ferrata accompagnée par un guide. Le guide, c'est votre sponsor. Là où il va mettre les mains, là où il va mettre les pieds, vous faites la même chose. Vous suivez son rythme. Vous regardez comment il fait parce que lui, c'est l'expert. Il l'a déjà fait. Et vous faites exactement la même chose. Exactement la même chose. Là où il met les mains, vous mettez les mains. Là où il met les pieds, vous mettez les pieds. Vous savez, je vais prendre une autre image. Un sponsor ou un leader, c'est un peu comme quelqu'un qui passe dans un champ de mines. Lui, il sait où sont les mines. Donc mettez exactement les pieds où il met les pieds et croyez-moi, vous traverserez sans risque le champ de mines. Voilà. Je voulais partager ça avec vous. Alors bien sûr, je n'ai pas totalement terminé parce que je trouve qu'une chose importante pour modifier ses habitudes, il faut d'abord avoir une véritable raison de faire. La raison, c'est votre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous modifieriez cette habitude si elle ne vous procure pas de plaisir, pas d'émotion, pas de sentiment positif, comme disait tout à l'heure Den, qui est vraiment fondamental. Un véritable pourquoi de cœur qui est dans vos tripes, mais je dirais qui vous fait vibrer rien que d'y penser. Rappelez-vous une chose extraordinaire que vous avez réalisée dans votre vie. Une, choisissez n'importe laquelle. Souvenez-vous de ce moment exceptionnel que vous avez vécu, cette reconnaissance que vous avez eue, de cette réussite que vous avez eue, une fois dans votre vie. Là, ça ne vous donne pas un peu des frissons, ça ne vous fait pas quelque chose au moment où je vous parle? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, imaginez-vous si vous avez un véritable pourquoi, quelque chose qui vous fait vibrer, pensez à ça, mais je dirais de manière obsessionnelle. Faites votre plan de vie, regardez le résultat, c'est comme si vous l'aviez déjà atteint. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Vous voyez? Donc, ça doit vous motiver à avoir des sentiments positifs pour passer à l'action et avoir les résultats que vous souhaitez. Et les bonnes habitudes, vous allez les prendre tout simplement parce que ça coupe tout le temps. Effectivement, j'ai un écho. Alors, est-ce que ça le fait à tous? C'est ça que j'aimerais savoir.
Alors apparemment, c'est une personne. Non, c'est OK. OK, donc je continue. Donc je disais, d'abord, j'ai mon pourquoi. Ensuite, ce pourquoi va m'entraîner de forts sentiments. Dès que j'ai ces forts sentiments, avant de passer à l'action, c'est là que je me dis, mais quelle habitude je dois prendre pour aller vers des résultats positifs. Et c'est ça que je vous invite à faire, les amis. Alors, j'ai promis d'être court ce soir, parce que je voudrais vraiment que Paul et toute son expérience en PNL et tout ce qu'il va pouvoir vous apporter, je vais lui laisser la parole, d'accord? Mais n'oubliez pas une chose, c'est que pour changer, il faut prendre de nouvelles bonnes habitudes. Et ces nouvelles bonnes habitudes vont vous amener vers le succès et vers je dirais le résultat que vous souhaitez. Mais il n'y a pas d'autre secret que de passer à l'action avec de nouvelles bonnes habitudes. Donc ça veut dire sortir de votre zone de confort pour évoluer vers un avenir meilleur. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vous laisse avec Paul et je vous dis belles énergies. À tout de suite. Oui, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez parce que voilà, je n'ai pas de retour visuel sur quoi que ce soit. Allô, si c'est le cas, vous me dites oui. Est-ce que vous me voyez aussi? Ok, c'est tout bon. Bah, écoutez, alors merci. Ravi de vous retrouver ce soir. Je viens juste de débarquer du TGV et j'ai entendu les derniers mots d'Emmanuel. Alors, ce soir, je suis donc censé vous apporter quelques éléments que propose la PNL sur l'importance, bien sûr, des bonnes habitudes et surtout comment les créer, ces bonnes habitudes. Alors, pour ça, je voudrais revenir sur quelques éléments qui sont pour moi fondateurs quand on aborde l'évolution personnelle. Alors, si vous avez avec vous un petit papier, eh bien, je vous propose la chose suivante. Eh bien, vous prenez votre feuille dans le sens de la largeur, et puis, vous allez faire un petit bonhomme à gauche. Faites un petit bonhomme à gauche, voilà. Et puis, vous allez imaginer comme un grand chemin, donc vous pouvez faire deux grandes droites, comme ça, qui filent. Alors, il y a une droite qui part du dessous du bonhomme et qui remonte vers la partie droite, voilà, vers le haut de la feuille, et puis une autre qui est au-dessus du bonhomme et qui rejoint l'autre chemin. Voilà, ça fait comme un chemin, et au bout de ce chemin, vous écrivez le sens. Ça, c'est la direction, c'est la vision. Voilà, donc on a un petit bonhomme qui est sur un long chemin. Eh bien, ce qui est important de resituer, ce sont les trois éléments qui forgent en quelque sorte le développement d'une personne. Le premier élément, et on en a déjà parlé un petit peu ensemble, ce sont les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est vraiment pour vous définir, c'est ce que vous estimez comme étant important pour vous, et c'est la première chose sur laquelle il est important d'être au clair. Mais les valeurs, ça ne suffit pas. Ça crée votre identité, ça définit ce qui est important pour vous, ce que vous voulez partager, vivre, éprouver. Ces valeurs, elles concernent à la fois votre identité, hein, ce que vous êtes en tant que personne, ce que vous avez envie d'être à l'égard du monde, et puis ça développe aussi derrière vos règles, c'est-à-dire les comportements, et on va y venir tout de suite, hein, des comportements qui vous semblent les plus cohérents pour avancer dans la vie. Et ça, c'est un apprentissage. Ensuite, la deuxième chose dont vous avez besoin, c'est une direction. Alors une direction, c'est ce qu'on va mettre au niveau du sens. Alors la force d'une direction, si vous voulez, c'est qu'elle est composée de plusieurs choses. D'abord, il y a la vision. Hein, c'est le rêve, on pourrait dire votre rêve le plus élevé. Le rêve, c'est l'ambition de votre mission, c'est ce pourquoi vous voulez exister, d'accord? Donc on peut rêver, et c'est important, on voit ça dans toute démarche d'évolution personnelle. Rêver sur quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'ouvrir en termes de créativité à ce qui est possible. Et beaucoup de choses sur cette planète ont été réalisées simplement parce que quelqu'un a commencé par les rêver. Hein. Le stylo que vous avez devant vous, l'ordinateur, le micro, la table, enfin bref, tout ce qui est autour de vous a commencé par être rêvé. Et puis enfin, pour aller vers ce rêve, eh bien, il va falloir descendre un petit peu ce rêve en projet, enfin en vision. D'abord, on va avoir une vision, puis cette vision va se décliner en projet, et ce projet en objectif. Voilà. Ça, c'est la deuxième grande composante dont vous avez besoin. Et là, il y a des tas d'outils pour apprendre à définir tout ça. Et puis, c'est pas tout, puisque après, il y a une troisième chose, et c'est tout le sens de notre conversation de ce soir, c'est les comportements, c'est-à-dire c'est les attitudes que je vais devoir mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors évidemment, vous n'avez pas attendu le développement personnel et tout ça pour conscient de tout ça, mais vous avez déjà mis en place tout ça, c'est-à-dire tout ce que vous avez réussi, que ce soit vos études, que ce soit votre maison, si vous en avez une, que ce soit
votre travail, votre job, enfin bref, tout ce que vous avez réussi parce qu'à un moment donné, eh bien, vous avez mis en place des comportements, des attitudes qui ont entraîné ces résultats. Hein, on sait qu'il n'y a pas de résultat sans comportement et que tout comportement entraîne un résultat. Hein, puisque la vie est faite ainsi, c'est-à-dire qu'elle répond à une loi à laquelle personne n'échappe. Hein, c'est que toute action entraîne une conséquence et tout résultat découle d'une action. Ce qui veut dire que si aujourd'hui une personne a une difficulté, je sais pas, de gestion du temps par rapport à sa famille, eh bien le problème n'est pas la gestion du temps, mais le comportement qu'elle a mis en place et qui entraîne cette gestion de temps. Si une personne a un problème de conflit, de relations difficiles, le problème n'est pas le conflit, mais le comportement qui a généré ça, ou qui l'entretient. Si j'ai un problème d'argent, par exemple, le problème n'est pas le problème d'argent, mais le comportement que j'ai mis en place pour ça. Donc la première chose, c'est vraiment de prendre conscience de ça, c'est la base. Parce que, encore une fois, il n'y a pas de résultat, enfin, tout comportement entraîne un résultat. Alors ce qu'on sait, on l'a vu, on l'a évoqué ensemble, c'est que ce qui va générer le plus souvent nos comportements, ce sont les émotions qui sont dessous. Et il est vrai que parfois, emporté dans des émotions qu'on regrette par la suite, eh bien, on a en tout cas justifié ou mis en place une attitude qui n'était pas forcément la plus favorable. Alors ce qu'on va voir ensemble, ça fait partie bien sûr des programmes sur lesquels on travaille beaucoup avec Emmanuel et toute l'équipe, c'est évidemment cette notion d'énergie qui est absolument essentielle puisque la qualité de votre énergie entraîne la qualité de vos comportements. Et autrement, si vous allez bien, vous avez des comportements plus en adéquation en général avec la construction de votre vie. Si au contraire, vous allez mal, si vous êtes pris par exemple de peur, ou de colère excessive ou de choses comme ça, eh bien vos sentiments vont entraîner des comportements qui eux sont parfois un peu destructeurs parce qu'évidemment vous n'avez pas la même ouverture, la même disponibilité, la même qualité de relation. Si on parle de relations, qu'on parle d'argent, qu'on parle de gestion du temps, qu'on parle de gestion de votre énergie, qu'on parle de tout ce que vous avez pu entendre ce soir, en fait, il y a une règle absolue qu'il est important sur laquelle il faut revenir en permanence, c'est que tout résultat découle d'un comportement. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la réalité externe. Alors, la réalité interne, c'est qu'est-ce qui a entraîné ce comportement, c'est-à-dire les perceptions que vous avez et puis les sentiments que ça a généré. Si je crois, par exemple, que vous êtes quelqu'un de vraiment bien, du coup, j'ai un sentiment intérieur parce que je le perçois et du coup une curiosité, une envie, et donc je vais avoir tendance à ouvrir et aller vers vous avec des comportements plus ouverts et par conséquent des feedbacks, des retours d'expérience qui sont plus positifs. Si par contre j'ai des échos comme quoi il faut que je me méfie de vous, de ce que vous racontez, etc., du coup le sentiment à lequel je suis évidemment me met la perception d'abord entraîne le sentiment un petit peu de retenue, et ce sentiment de retenue fait que j'ai une attitude envers vous qui est soit méfiante, soit qui est moins adéquate, et du coup, il est probable que les feedbacks que je reçoive soient différents. Donc, tout l'enjeu va être, et on le connaît bien dans les organisations, c'est tout le sens de la qualité, va être d'identifier, une fois qu'on a pris conscience qu'on est responsable des résultats qu'on obtient, eh bien d'identifier l'attitude qui va entraîner ce comportement. Et quelle est l'attitude juste ? Qu'est-ce qu'une attitude juste ? Une attitude juste, c'est une attitude qui est d'abord en adéquation avec votre système de valeurs. Enfin, la deuxième chose, c'est est-ce que cette attitude, par le biais de ce système de valeurs, me sert ou me dessert ? Alors, si elle me sert, ça veut dire qu'elle me sert à grandir, à évoluer, à avancer. Si elle me dessert, c'est qu'elle va entraîner par la suite des contraintes, c'est-à-dire des situations qui vont plutôt se réduire en options que s'ouvrir en possibilités. Des situations qui vont plutôt me rendre malheureux et dans le retrait ou l'isolement plutôt que dans l'ouverture et la créativité. Voilà, donc l'enjeu, tout l'enjeu dans le développement personnel, c'est justement cette attitude qui est à transformer. Donc nos comportements. Là, on a deux mondes. On a le monde de ce qu'on va appeler les comportements positifs, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire les disciplines constructives. D'accord ? Donc cette discipline constructive, c'est la barre du haut. C'est-à-dire, si vous avez suivi mon petit schéma tout à l'heure, eh bien c'est l'élément du haut, c'est la discipline. Alors parfois le terme discipline fait un petit peu peur, il dérange parce qu'on va associer souvent à des choses un peu difficiles, parce que c'est des contraintes, des choses comme ça. Et pourtant, quand vous avez réussi, que ce soit dans le sport, dans vos études, dans vos relations, dans tout ça, eh bien cette réussite est directement la conséquence des comportements que vous avez mis en place. Et cette discipline peut évidemment motiver. Alors elle peut être motivée bien sûr par le désir d'atteindre un résultat fort. C'est pour ça que le sens qu'on donne aux choses est très important parce qu'il va entraîner justement des comportements importants. Et donc cette discipline constructive, c'est cette attention que nous portons
à l'attitude et à ses conséquences. Et c'est tout là l'enjeu du développement, puisque c'est un peu comme dans le monde de l'entreprise. Si on veut faire de la qualité, il ne suffit pas d'établir des procédures, qu'on a appelé longtemps des procédures ISO, des procédures qualité, qui déterminent justement un résultat donné, mais il faut en permanence se mettre dans une disposition d'esprit qui consiste à faire évoluer cette attitude. Et de se dire, en fonction de mes valeurs et à l'égard des projets que je poursuis, quels sont les grands principes qui sont les miens, les valeurs que je défends, les règles que je défends, et qui me semblent cohérentes par rapport à l'évolution des autres, du monde. Et puis ensuite, comment je vais appliquer ces principes, et là, ne jamais quitter son système de valeurs. Il y a des gens qui vous suivront, il y a des gens qui vous rejetteront, il y a des gens... mais le plus important, c'est d'être en phase avec cette dimension. Et cette discipline, c'est ça, être un disciple, si on le prend dans l'étymologie du terme, c'est acquérir une discipline A, c'est-à-dire en vue d'atteindre un résultat donné. Voilà. Et si on n'est pas dans cette discipline constructive, dans cet élan d'évolution, eh bien, automatiquement, nous allons nous mettre dans ce qu'on va appeler, et ça va être la barre du bas, des erreurs de jugement. Les erreurs de jugement. Les erreurs de jugement, c'est ce qui va se passer quand à l'intérieur de vous-même, vos valeurs, vos sentiments, etc., ne sont pas très positifs. Ils sont alors soit dénudés de conscience de ce que vous voulez vraiment, et donc du coup vous êtes un peu malheureux, vous n'êtes pas bien. Et quand on n'est pas bien longtemps, ou en tout cas régulièrement, eh bien notre esprit, parce qu'on est quand même bien fait, eh bien va nous inciter à revenir sur des comportements qui vont chercher à satisfaire du plaisir immédiat. Et c'est là le problème. La différence avec la discipline constructive, c'est qu'elle est à court terme moins satisfaisante et moins plaisante, mais par contre, elle va générer de la qualité de vie et de la réussite, et donc par conséquent de l'aisance de vie à long terme. Donc la discipline constructive va vous élever vers le haut en termes de compétences, mais aussi de qualité de vie. Par contre, au début, c'est comme apprendre, si je veux par exemple me mettre à apprendre une langue étrangère, au début, il faut une certaine discipline pour faire ça. Mais quand je vais maîtriser cette langue, du coup, je vais acquérir, évidemment, par cet accroissement de mon capital, en termes de maîtrise, de connaissance, de capacité, une liberté plus grande et donc un confort plus élevé. Si par contre, je me laisse aller dans des erreurs de jugement, exemple, je suis un peu fatigué, j'en ai marre, donc du coup, je me mets devant la télé, et puis je passe mon temps à essayer de m'occuper l'esprit, plus d'ailleurs pour fuir en quelque sorte le bien-être dans lequel, enfin le mal-être dans lequel j'étais. Donc je m'occupe à des choses pas forcément très intéressantes. Je vais manger un peu excessivement, alors tout simplement parce que j'ai vu les desserts, j'en ai tellement envie. Du coup, je n'ai pas de discipline. Je n'ai pas de discipline sur ma manière de vivre, c'est-à-dire de faire du sport, par exemple. Je n'ai pas de discipline sur mon alimentation. Je n'ai pas de discipline dans mes relations. Et donc, du coup, je réagis un peu comme ça. Voilà. Je n'ai pas de discipline dans la manière de gérer mon argent. Je n'ai pas de discipline dans la gestion de mes projets. Et tout ça va m'entraîner dans des erreurs de jugement qui, à court terme, vont générer du plaisir. Pourquoi? Parce que c'est pour retrouver ce plaisir qui me manque qu'immédiatement, je me fourre dans mon canapé, je me mets à manger n'importe quoi, je me mets à hurler sur le premier qui passe, je me mets à klaxonner comme un fou parce que le type a juste pas avancé, je me mets à... etc., etc. Et donc là, je vais développer ces erreurs de jugement qui vont peu à peu m'entraîner, non pas dans du confort et de la qualité de vie, mais de l'inconfort plus grand. Pourquoi? Parce que je vais développer des attitudes qui vont à l'encontre de mon développement, qui sont des attitudes de perte. Et alors, il faut savoir que la vie est bien faite, c'est-à-dire que si vous regardez un petit peu sur Internet, que ce soit pour gagner de l'argent, pour apprendre l'anglais, pour voyager, pour etc., il y a des tas de gens qui ont inventé et qui ont réfléchi aux attitudes qui sont à développer pour réussir plus facilement, en dépensant moins d'énergie et en ayant plus de résultats. Et donc c'est important d'être attentif. Et cette notion de discipline constructive est quelque chose qui se travaille au quotidien. Et c'est pour ça que, moi qui fais de la formation depuis des années, je peux vous assurer d'une chose, c'est pas parce que quelqu'un a fait un gros bloc de formation que tout d'un coup c'est acquis. C'est quelqu'un qui va être dans cette attitude d'attention permanente sur ce comportement qu'il a en vue des résultats qu'il obtient. Et là de se dire, comment j'ai fait quand j'ai réussi? Qu'est-ce qui a plutôt favorisé chez moi de la qualité de vie et de la ressource, du développement? Ou est-ce qu'au contraire, quand je m'y suis pris mal, quand je me suis retrouvé dans des situations du coup qui n'étaient pas celles que j'aurais souhaitées et qui entraînaient parfois la peine, la perte, etc., comment je m'y suis pris aussi? Et la connaissance de soi, pour moi, la plus élevée, c'est celle qui va consister à être attentif à ces comportements d'excellence ou à ces comportements
de régression. Et tout l'enjeu, eh bien, c'est de pouvoir, et c'est grâce à ça que nous avons, et c'est pour moi une des forces du système de formation que nous proposons, c'est d'avoir ce que j'appelle de l'apprentissage constant, c'est-à-dire de se trouver un système qui vous accompagne en très peu de temps, c'est-à-dire en moins de 10 minutes, 15 minutes, mais qui va le faire au moins 2 fois par semaine pour vous inciter à travailler sur un aspect, à l'évaluer et à construire. Puis travailler sur un autre aspect, à l'évaluer et à le construire, etc. Et l'idée, c'est toujours, et j'ai lu ça encore il n'y a pas très longtemps, c'est à chaque fois que vous faites un apprentissage, que ce soit par un livre, par une soirée, une conférence, quoi ça, retenez la chose qui vous semble la plus importante et mettez-la en pratique. Et quand vous l'aurez mis en pratique, alors revenez et remettez en pratique. Et quand vous l'avez remis en pratique, eh bien revenez et remettez en pratique. Et c'est ça, justement, d'entrer dans cette dynamique de construction permanente. Voilà, je vois qu'il est 20h42, on m'avait donné à peu près une quinzaine de minutes, je crois que j'ai rempli mon temps. Je voudrais maintenant peut-être redonner la parole à notre responsable d'Enri, pour vous dire, à notre animateur préféré qui gère le processus de la conférence. Et puis, s'il y a des questions ou des partages d'expérience ou des choses comme ça, ben, je me tiens évidemment disponible pour compléter cet apport avec les différents collaborateurs. Merci à vous. Bonsoir. J'adore Paul. Paul, c'est le TGV du développement personnel. C'est-à-dire qu'il sort du train et hop, il suffit d'appuyer sur le bouton play sur Paul et puis ça démarre. Et toujours aussi agréable à t'écouter, Paul, dans toutes tes belles paroles. Bravo, bravo. Bravo aussi Emmanuel, j'ai bien aimé aussi toutes ces histoires. Vous savez que les métaphores, c'est quelque chose qu'on essaie d'utiliser un maximum, parce que le cerveau, le mode de fonctionnement du cerveau, fait que souvent il retient beaucoup plus une image que de longs discours. Alors moi, je voudrais, avant de prendre vos questions-réponses, ouais, j'ai oublié de vous dire que comme chaque webinaire, le lundi, on prend vos questions-réponses à la fin. Donc on va vous inviter, allez-y, on est là pour répondre. Je vous rappelle que les experts qui sont dans cette école, vous les retrouvez naturellement, vous allez nous retrouver sur les vidéos, sur la saison 1, sur la saison 2. On a discuté cet après-midi et on est très très heureux de vous donner justement tous ces outils afin que ça soit au niveau de votre activité MLM ou que ça soit naturellement dans le développement personnel, vous puissiez avancer de jour en jour, étape après étape et de prendre les bonnes habitudes. Je vous rappelle que c'est 6 ou 15% par rapport à ce que vous allez pouvoir retrouver dans le pack saison 1, saison 2. Je vous rappelle que pour ceux et celles qui ont pris déjà ces packs, eh ben, merci. On a d'excellents retours. Maintenant, le but du jeu, naturellement, eh ben, c'est d'en parler à droite, à gauche, à vos amis. Et nous, on a déjà donc 6 mois de tournée. On va tourner encore la saison 3 pour rajouter 3 mois et après on fera la saison 4 pour finir le package de 12 mois. Je vous rappelle que aussi, peut-être qu'Alain prendra après la parole pour vous rappeler que vous avez jusqu'à jeudi minuit, je vous dis bien ce jeudi minuit, pour profiter encore des offres promotionnelles. Après quoi, eh ben, on mettra la tarification normale. Donc voilà. Très bien, je regarde un petit peu si vous avez. C'est encore une belle soirée, hein, tous les lundis. L'esprit de l'école. Ah oui, bien sûr, excuse-moi. L'esprit. Alors je redonne la parole à Emmanuel. Excuse-moi, Emmanuel. Non, ça va, Benoît, t'inquiète. J'ai vu que je sais que tu as fait tes 3 VFRATA ce matin. Je comprends que tu sois un petit peu en pleine récupération. C'est bien, tu as tourné le teaser dans la foulée, il faut faire. Alors ben moi je voudrais vous inviter pour conclure, et encore merci Paul, bien entendu, pour cet apport vraiment très important pour nous tous. C'est sur un point. Parce que j'aimerais à chaque fois qu'on se quitte avec peut-être un petit exercice. Je vais vous inviter à prendre une feuille ou un petit bout de papier et à marquer ce que vous ne voulez plus.
D'accord? Il y a peut-être une chose que vous ne voulez plus. Par exemple, fumer, boire, pas moi, regarder la télé, ou peu importe, ce que vous voulez. Une seule chose. Et ensuite, je vais vous proposer de marquer 2 choses que vous voulez absolument. Voilà, que vous voulez, mais pour des raisons X ou Y, par exemple faire du sport, ou toujours se lever avec le sourire. Vous savez, les gens ils se lèvent, hein, et puis voilà, et peut-être que vous n'avez pas pris l'habitude de dire des belles choses aux gens que vous aimez et de façon régulière. Peu importe ce que vous voulez, mettez 2 choses que vous voulez absolument sur un délai assez court. On est là pour prendre de bonnes habitudes, et je vais vous inviter à faire tout ce qu'il faut, là, dans les jours qui viennent. Fixez-vous 48 heures, 72 heures. Tiens, un délai qui peut être intéressant, c'est jeudi minuit, puisque jusqu'à jeudi minuit, par exemple, vous pouvez prendre une bonne habitude. Et là, vous allez me dire, il n'est pas fou, c'est peut-être de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, ça serait une bonne habitude qui va vous rendre service tout au long de votre développement. Allez, bien entendu, je plaisante à moitié, parce que ça peut être une très bonne habitude. Mais en tout cas, prenez, voilà, dans ce que vous voulez avoir ou faire ou être, voilà, quelque chose que vous n'êtes pas encore passé à l'action, 2 choses que vous voulez, mais vous n'avez pas encore fait. Et déterminez en sous-tâche qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre cet objectif. L'objectif principal, je veux faire du sport. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire du sport? 2 ou 3 sous-objectifs. Par exemple, si vous aimez la natation et le vélo, par exemple, vous dites, voilà, je vais aller en vélo régulièrement le matin au travail. Ou, voilà, par exemple, ça peut être un début, je vais aller 1 fois par semaine à la piscine, faire 15-20 longueurs pour commencer, allez-y progressivement, et petit à petit, vous augmentez. Voilà. Ça peut être une bonne habitude à prendre. Par exemple, si vous mangez trop sucré en fin de repas, systématiquement, fromage, dessert, vous dites, voilà, vu que je veux équilibrer mon poids, je vais supprimer le dessert dans un premier temps. Puis après, je vais supprimer le fromage. Voilà, allez-y par étapes, les amis. Hein, souvenez-vous. Alors, je voudrais juste, moi, vous rappeler maintenant l'esprit de l'école. Alors, cette école, elle a été imaginée, elle a été créée pour vous apporter, je dirais, les fondamentaux en ce qui concerne le MLM et le développement personnel, et beaucoup plus encore. C'est-à-dire de vous amener justement à prendre les bonnes habitudes qui vont vous mener au succès dans ces 2 métiers qui sont bien sûr indissociables l'un de l'autre. 1, par mon apport expérience de 11 ans, 2, par l'expérience de 27 ans de formateur de pôle. Voilà, je crois qu'à partir de là, bien entendu, on veut vous apporter le meilleur. Alors bien sûr, nous sommes soutenus par nos 3 amis associés qui sont Denry, Laurent et Alain, qui font un travail remarquable qu'on ne voit pas souvent. Mais vous voyez, comme par exemple tout à l'heure, Denry a amené sa touche personnelle, son authenticité, cette fraîcheur, ce dynamisme qu'il a. Je dirais quand même, quand vous voyez que Denry, parfois certains me disent, moi, 50 ans, 55, 60 ans, peu importe, je ne peux plus faire de sport, maintenant mes articulations sont rouillées, tout ça. Vous voyez qu'à tout âge, tout est possible. Denry, si je puis me permettre de dire ton âge, à 55 ans, moi je connais peu de gens à son âge qui font autant de choses. Il est très dynamique, mais il ne se dit pas, vous voyez, il a dit tout à l'heure, mais moi j'ai pas 55 ans dans la tête, les gars. C'est fou. J'ai l'impression d'avoir 30, 40, j'ai la pêche, quoi. Et voilà, et c'est ça qui est beau. C'est que souvent, on a des pensées auto-limitantes qui nous freinent. Donc ça, c'était le premier point. L'école, elle a été pensée surtout pour être absolument neutre. Sachez une chose, il y a des bruits qui courent, soi-disant, à droite et à gauche. Moi, je tiens à dire une chose, et à éclaircir toute situation. Je n'ai aucune activité active dans un réseau, quel qu'il soit. J'ai des agréments dans peut-être 12 sociétés de réseau, je me sers de produits absolument exceptionnels, dont je suis très content, et je continuerai de le faire. J'ai une position dans le réseau où je suis complètement inactif parce qu'on me l'a proposé, je l'ai accepté parce que j'avais fait un travail en amont considérable. C'est tout, je ne suis plus du tout actif. Donc aujourd'hui, on l'a dit dans la vidéo que vous voyez quand vous inscrivez sur la salle, nous avons une neutralité totale. Nous ne mettrons en avant ni aucun secteur d'activité, ni aucune entreprise en particulier. Par contre, on vous donnera tous les tuyaux pour avancer sereinement dans ce métier. On vous donnera tous les tuyaux pour prendre les bonnes habitudes de vie dans les 5 piliers de vie, c'est-à-dire des bonnes habitudes au niveau de la famille, sur le plan même de l'argent, vous verrez, on va en parler, on commence à en parler dans la saison 3 et voire dans la saison 4. On va vous donner des bonnes habitudes sur les relations avec les autres, sur le plan social, sur le plan de la santé physique, sur le plan de la santé mentale, voilà, et bien entendu avec le MLM. Et ça, c'est vraiment fondamental que vous compreniez ça. Après, vous avez sur notre back-office, sur votre back-office, tous les outils. Vous avez des mails qui ont été pensés pour vous, pour que vous fassiez un copier-coller, l'envoyer à vos amis.
Vous avez votre lien d'affiliation avec la page d'accueil. Vous avez tous les webinaires qui ont été faits depuis le début que vous pouvez voir ou revoir et même éventuellement le partager avec vos amis. D'accord ? Vous avez des témoignages de leaders de MLM, de leaders de réseau qui sont là, qui amènent une crédibilité, une légitimité, je crois que aucune autre école n'a eu à ce jour. Avec autant de soutien de gens venant d'horizons complètement différents, les amis. Mais complètement différents. Vous avez des gens comme Franck Marchex, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui fait de l'auto-hypnose. Vous avez des gens comme Christine Trognon, qui est psychologue. Vous avez des gens comme énergéticienne. Vous avez des gens comme Rafika, qui elle est une coach, qui a monté un site d'ailleurs extraordinaire, qui vit aujourd'hui, qui n'est même pas en France, qui habite au Luxembourg, et que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Vous avez des gens comme Christian Picard, qui est lui un ancien très grand leader de réseau, qui aujourd'hui a monté son propre réseau. Vous avez des gens comme David Pérez, pareil, qui est un leader de réseau. Vous avez des gens comme David Duchemin, qui est tout simplement un promoteur de notre métier, et qui est un homme qui vient de la grande distribution, qui a une belle réussite en réseau aussi. Voilà, vous avez des gens qui viennent de tout horizon, j'en passe et des meilleurs, parce qu'il y en a d'autres, bien entendu, vous pourrez voir. Et c'est ça, je crois que c'est ça, l'école MLM. C'est cette pluralité je dirais, de personnalité, cette pluralité d'expérience. Et ces gens-là seront là avec nous, vont venir lors des événements physiques. On fait des vidéos témoignages dont certains vous n'avez pas encore vu. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, c'est que nous allons vous donner aussi des éléments d'information extrêmement importants en ce qui concerne la législation, vos droits et devoirs, et la comptabilité, l'expertise comptable et des conseils de très haut niveau en ce qui concerne votre métier. Voilà, j'ai un rendez-vous encore demain très important. Déjà, on a tourné 2 vidéos avec une expert comptable qui fait des formations excellentes dans des sociétés de MLM et qui va intervenir pour l'école MLM et en exclusivité avec nous. Donc ça aussi, c'est une grande nouvelle puisqu'on a eu plusieurs retours de gens qui disent oui, mais sur le plan législatif, comment on peut faire pour optimiser sa situation? Est-ce qu'on doit démarrer comme ça? Est-ce qu'on doit déclarer ses revenus? Comment ça marche et comment on peut éviter de payer trop de charges? Eh bien, cet expert comptable va nous donner tous les tuyaux que certains n'appliquent même pas. Je connais même des grands leaders qui n'ont pas ces informations-là. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous verrez aussi qu'il y a des possibilités extraordinaires. Si vous voulez prendre un temps partiel, il y a des possibilités, tout en développant votre activité. Eh bien, vous verrez qu'il y a des sources extraordinaires qui vous seront proposées prochainement. Voilà. C'est ça, l'école MLM. C'est vraiment cette authenticité. Vous avez vu, récemment, on a refait la vidéo de vente. Pourquoi ? Parce que j'espère que vous l'avez tous vu et qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai eu des retours vraiment formidables et je vous en remercie, hein, vraiment, sur ma boîte mail et tout. C'est vraiment sympa, ou sur Skype ou ailleurs. Bon, peu importe. Oui, on a voulu faire une vidéo qui nous ressemblait. On a voulu suivre les conseils des marketeurs, tout ça, faire des vidéos en suivant une trame, en ayant fait, je dirais, tout un scénario pour amener à la vente, pour avoir des taux de transformation. Je vais regarder cette vidéo, je ne me supportais plus. 34 minutes, qu'est-ce que c'était long. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas nous, ça ne nous ressemble pas. Et tous mes associés ont dit, écoute, Emmanuel, fais-la comme tu le sens. Tu as raison, voilà, il faut que ça soit du Emmanuel et pas du. Je ne peux pas faire un autre personnage que ce que je suis, comme vous ne pouvez pas faire ou être quelqu'un d'autre que vous-même, les amis. Donc voilà, on a fait une vidéo, vous avez vu, près d'un lac, après à 1500 mètres d'altitude, et on est monté, en moins de 2 heures, on est monté, nous aussi, on a relevé le défi, on a mis 3 caméras et on a tourné avec Laurent, et je trouve que vraiment, on était entre amis, après on a médité, on a admiré le paysage, on a pris cet air pur, on a vu un aigle royal, on a vu, enfin voilà, des animaux, c'était fabuleux, et ça, tout ça pour vous, parce que c'est nous, tout simplement. Voilà. Eh bien, voilà, les amis, moi, je vais rendre la parole. Je voulais vous dire qu'on vous remercie pour vos soutiens, votre fidélité. On est pas loin de 100 sur cet appel. À la fois, on était un peu plus, mais voilà, on sait que vous avez aussi quelques obligations, ne serait-ce qu'avec vos réseaux, et bien entendu, c'est prioritaire et on comprend. On est là, nous, pour vous soutenir. On vous soutiendra tout le temps. On va vous donner des choses que certains réseaux ne peuvent pas vous donner, ne serait-ce que par rapport à l'expérience de Paul et par rapport au recul qu'on a aujourd'hui avec, je dirais, pas de parti pris. On ne sera pas là pour vous dire il faut absolument vendre le maximum de produits ou parrainer le maximum de personnes. Vous verrez que ce n'est pas du tout ça, bien au contraire. Il faut faire de la qualité. Mais un dernier conseil avant de vous laisser et de donner la parole à Denry et Alain, c'est soyez pro. Peu importe si vous faites du marketing réseau 4 heures, 5 heures dans la semaine, mais vous avez un seul devoir pour vous-même, vos futurs associés, vos clients, c'est soyez des pros. Et vous verrez que être un pro, ça change tout parce qu'on a les bons automatismes, on prend les bonnes habitudes qui mènent au succès et on atteint les résultats que l'on souhaite. Je vous envoie les plus belles énergies. Je vais laisser la parole à mes amis associés et je vous retrouve très bientôt
lundi prochain en tout cas. C'est vous qui choisirez le futur sujet. Regardez bien sur Facebook. Alain, je demande à Alain et je le remercie de mettre aussi le lien de notre page Facebook pour que vous puissiez, dès ce soir, à partir de 22h30, vous pourrez choisir les 3 thèmes qu'on va vous proposer. Je vous envoie les plus belles énergies. À très vite. Merci Emmanuel, avec toujours cette belle énergie. Je vous adore les garçons, parce que c'est pas rien de faire un webinaire comme ça. On est juste face à notre caméra et on doit faire passer notre authenticité, nos émotions, des informations aussi précieuses. Et je pense que voilà, plus on fait ces webinaires le lundi, on va vous retrouver naturellement lundi prochain, et plus on prend une certaine de bonnes habitudes. Voilà, on prend vraiment des super bonnes habitudes. Donc rendez-vous à chaque fois tous les lundis. Alors si vous avez des questions, on vous écoute, on vous lit en tout cas. Je sais qu'Alain est pas loin pour répondre si vous avez des questions qui sont plus spécifiques par rapport au site. Allez faire un petit tour sur Facebook, mettez des petits retours. Nous, on se nourrit naturellement de ça. Et puis surtout, parlez un petit peu à droite, à gauche de cette école de MLM. Le but, c'est qu'on puisse grandir ensemble. Et j'ai une vision comme ça, c'est les bonnes habitudes. Une vision l'année prochaine, 2015, à la même date. Et on se retrouve, on sera 200, on sera 300 tous les lundis. Et puis surtout, on aura peut-être 5000, 7000 membres. Et puis ça va nous permettre de faire plus des interventions en live et en direct pour venir vous retrouver. Et faites-moi confiance, l'énergie que vous avez pu voir dans mes challenges sportifs, c'est la même chose au niveau de la musique, c'est la même chose au niveau du coaching, c'est la même chose au niveau pour vous faire bouger, pour vous mettre dans l'ambiance, parce que l'une de mes bonnes habitudes, c'est d'avoir une positive, une fun attitude positive. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, écoutez, on va se quitter. Voilà, on va laisser le temps, on a page Facebook. Denry, est-ce que tu m'entends là? Et je t'entends tout à fait. Voilà, bonsoir les amis. En tout cas, c'était super, magnifique, extraordinaire. Il n'y a pas de mots en tout cas pour cette soirée. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Moi, je viens peut-être apporter une petite information complémentaire, puisque l'école aujourd'hui se porte très bien. Puisque nous avons plus de 3000 membres aujourd'hui, donc c'est assez extraordinaire l'engouement qu'il y a pour suivre justement ces vidéos gratuites qui sont notre première approche et qui ont permis à plus de 3000 personnes déjà de voir nos vidéos gratuites. Le portefeuille de nos ambassadeurs se porte excellemment bien aussi, puisqu'il faut savoir que énormément de personnes ont recommandé notre école, et pour cela, pour la saison 1, et bien sûr, comme on vous l'a dit, on partage plus de 50% des revenus qui sont tirés de la saison 1, et ces revenus sont bien sûr partagés. Et donc là, tous nos ambassadeurs, bien sûr, bon nombre d'entre eux, bien sûr, ont été au-delà en fait des commissionnements de simplement de la saison 1. Donc pour eux, c'est déjà remboursé pour certains même pour la saison 1 et pour la saison 2. Et donc, je tiens à les remercier d'abord. Et puis, je vous invite aussi à tous, puisque en tant que membre et ambassadeur ou affilié à l'école MLM, vous avez bien sûr la possibilité également de faire de la recommandation. Et donc, ce qui est très important, c'est que j'ai pu mettre un système en place, puisque au départ, c'était pas possible techniquement, mais aujourd'hui, c'est possible. Alors, je vous explique. C'est que si aujourd'hui, vous êtes dans une situation un peu difficile, et que vous n'avez pas pu encore passer le cap pour acquérir donc cette saison 1, eh bien, n'oubliez pas que cette saison 1, donc le lancement, du moins le prix promotionnel qui vous a été proposé, s'arrête ici donc jeudi à minuit. Eh bien, si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas pu encore passer le cap, eh bien, sachez que simplement en référençant 3 personnes, vous allez pouvoir donc générer des revenus qui seront à peu près égaux, voire un peu supérieurs au prix de la saison 1. Et ce qui est important de vous dire aujourd'hui, c'est que si maintenant vous pouvez utiliser, donc si vous voulez utiliser cet argent de commissionnement pour passer donc le cap, c'est-à-dire pour régler votre saison 1, voire la saison 1 et la saison 2, eh bien c'est possible aujourd'hui. Donc voilà, c'était une information, je pense, importante.
c'est que donc vous pouvez utiliser l'argent qui vous est dû au travers des commissionnements que vous allez percevoir grâce à vos recommandations pour pouvoir donc prendre la saison 1, voire la saison 1 et la saison 2. Donc ça me semblait une information importante à souligner. Et donc, il ne faudra pas attendre nécessairement que vous ayez donc cet argent transféré sur votre compte PayPal et puis seulement pouvoir faire la transaction pour acquérir la saison 1 ou la saison 2. Vous pouvez simplement, en envoyant un petit mail à info @ et je vais vous le réinscrire ici, info @école-mlm.com, et donc vous envoyez un petit mail en disant voilà, je souhaite que mes commissions soient transformées pour acquérir la saison 1, voire la saison 1 et la saison 2. Ça, c'était la première information importante que je voulais vous souligner. Et puis une deuxième information importante qui me semble quand même aussi intéressante à pouvoir partager, c'est que lorsque vous entrez dans votre, pour toutes les personnes bien sûr qui sont déjà dans la saison 1 et qui suivent les vidéos de la saison 1, eh bien vous allez pouvoir tout simplement avoir des bonus supplémentaires. Alors dans les bonus supplémentaires, je vais un petit peu vous énumérer ce que nous avons placé dans ces bonus. Donc là, quand vous entrez dans votre espace saison de cours saison 1, et donc dans les bonus, vous avez 2 vidéos qui sont des vidéos de formation qui ont été faites en collaboration. La première avec notamment Cédric Esserméan et Emmanuel Coissieux, où là, on parle justement des bonnes habitudes à adopter. Donc là, c'est une première vidéo de formation en bonus. Une seconde vidéo de formation qui sont quelques clés d'experts en collaboration avec David Duchemin et Emmanuel Coissieux. Et puis, il nous paraissait important de vous donner des éléments écrits, puisque bon nombre d'entre vous sont, je dirais, assez friands d'avoir des supports écrits. Et là, donc, dans les supports écrits, nous avons mis dans ces bonus, donc nous avons une série d'éléments écrits qui sont en PDF, et notamment donc les démarrages et accords réciproques, où là je pense que c'est important que vous puissiez déjà mettre sur table un petit peu l'ensemble des éléments lorsque vous allez collaborer avec une entreprise, avec vos sponsors, avec les personnes qui vont vous aider, qui vont participer à votre développement. Et donc là, ce sont les démarrages et accords réciproques. Donc là, c'est un PDF qui a été réalisé par notre ami Emmanuel et qui me paraît vraiment très 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 bien à utiliser. Alors bien sûr, lorsqu'on démarre en marketing relationnel ou marketing de réseau, il y a également où va-t-on aller chercher tous les prospects. Donc là, il y a ce qu'on appelle les idées pour les listes de noms. Donc là, pour identifier en fait toutes les personnes avec qui vous pourriez éventuellement proposer votre activité ou vos produits. Donc là, c'est également un élément écrit PDF. Il y a la liste de contacts, donc comment créer une liste de contacts. Et puis alors, il y a également des synthèses qui ont été réalisées avec une synthèse sur ma première année en marketing de réseau, qui est tirée donc d'un livre. Là, c'est une synthèse donc, qui a été réalisée par notre ami Laurent, je pense, et qui est une des principales synthèses de ce livre. Et puis une autre synthèse qui a été faite sur le livre de Comment se faire des amis, que vous connaissez certainement, bien sûr. Et donc là, cette synthèse vous reprend les grands éléments à reprendre à partir de ce livre. Donc voilà, donc vous avez déjà, à l'heure actuelle, vous avez 7 bonus donc auxquels vous avez accès directement lorsque vous inscrivez pour la saison 1. Donc il n'est pas nécessaire d'attendre quelques jours pour l'avoir, c'est automatique, c'est directement, vous avez accès. Et donc voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont cru en l'école MLM et en devenant ambassadeur et en faisant la recommandation de notre école. Et donc, voilà, si maintenant il vous est, je dirais, vous pensez que justement la saison 1 est faite pour vous, mais que vous n'en avez pas nécessairement les moyens aujourd'hui, eh bien, recommandez 3 personnes et vous pourrez à ce moment-là nous demander d'utiliser vos commissions pour pouvoir entrer dans cette saison 1, comme déjà pas mal d'entre vous l'ont fait. Voilà, j'en reste là et je te remercie d'Henry et en tout cas super pour ta vidéo encore une fois, c'était vraiment génial. Voilà, donc si vous avez des questions, je me tiens à disposition bien sûr, ainsi que Manuel, concernant ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà, je te rends la parole, merci. Ah, je lui rends la parole et je crois qu'il a recliqué sur le bouton pour et il s'est désactivé. Donc Henry. Voilà, ok, tu es réa. Voilà, vous m'entendez là.
Vas-y, oui, oui, absolument, on Super, très t'entend. bien. Ok, Super. merci Alain. Super, merci. Toutes ces précisions, on fait vraiment une belle équipe et puis en plus c'est en toute simplicité. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il est 21h06, ça passe super vite. Ça, c'est, vous savez, c'est quand il y a un bon film, qu'on se dit oh c'est déjà la fin. C'est que généralement c'est qu'on a passé un bon moment. En tout cas, moi j'ai passé un super moment. Des challenges, eh ben écoutez, là, je vais vous proposer quelque chose pour les prochaines fois. Chercher des petits challenges qui vont rentrer dans les bonnes habitudes, mais c'est pas la peine d'aller faire 3 via ferrata en une journée. Hein. C'est pas ça que je vous propose. C'est des petits trucs comme ça pour sortir justement des mauvaises habitudes, des petits challenges, des petits trucs. Je sais pas, à vous de trouver. Et puis on en parlera lundi prochain. Voilà, on vous souhaite à vous tous une très bonne soirée. J'adore la musique qui va arriver parce que la musique, ça fait partie de ma vie, comme le développement personnel. On vous souhaite une très très bonne semaine. On vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même lieu, même heure avec toute l'équipe. Ciao, bye bye et belles énergies à vous tous et positive attitude. Yes, bye bye à vous tous. Ciao.